2 heures après le réveillon, et un samedi, il faut reprendre le boulot. En musique, c'est vrai, devant une salle comble, mais on se serait bien reposé quelques heures de plus. Remarquez, quand il s'agit d'une affiche comme Villeurbanne-Limoges, la fatigue s'oublie vite. La preuve, ce plan séquence qui vous donne une idée du niveau de jeu du match d'hier soir. Héros du début de la rencontre, Norris Bell, le Villeurbanais. Shooter, mais aussi rebondeur et passeur. Suivez, si vous le pouvez, le maillot blanc numéro 8. Les Limougeaux, eux, n'ont jamais pu le suivre. Norris Bell au rebond, Norris Bell au bras roulé, de quoi expliquer sans problème les 10 points d'avance de Villeurbanne après 10 minutes de jeu. Car les Limougeaux, eux aussi, jouaient bien. Ils avaient été sérieux pendant leur réveillon. Richard Dacoury, par exemple. Je n'ai jamais fait beaucoup d'excès ni d'extravagance, donc un peu de foie gras quand même pour faire bonne mesure. Une petite goutte de champagne et puis voilà. J'ai fait beaucoup de fêtes, quand même. On a quand même un peu rigolé et écouté beaucoup de musique. Couché à quelle heure? Oh, 4 heures du matin. Sérieux quand même, Richard Dacoury. Exactement comme Jacques Monclar. Petit dîner en amoureux, sortie raisonnable. Pas de champagne, pas de foie gras? Si, si. Plus de sérieux encore pour le meneur de jeu villeurbanais, Vincent Collet. Je n'ai pas bu d'alcool, non. J'ai mangé une demi-langouste et un peu de saumon fumé. C'est tout. Une demi-langouste et un peu de saumon fumé, cela n'empêche pas de marquer des paniers à 3 points. Oui, on vous le dit, tous ces gens-là ont été bien sérieux et c'est pour cela qu'on a eu droit à un tel spectacle. Villeurbanne, on vous le disait, s'est envolé à la mi-temps avec 14 points d'avance, mais Limoges a réagi grâce à Ostrovski notamment. Résultat, un final palpitant, un véritable conte de Noël, comme si vous y étiez. À 2 minutes 40 de la fin, Limoges mène de 3 points. Collet à la balle, il shoot à 3 points, raté. Beugnot, entré en fin de match seulement, récupère, redonne à Collet, 3 points, 90-90. Nouvelle égalisation pour Limoges cette fois-ci, 95-95, à moins de 30 secondes de la fin. Là, le match devient fou. Villeurbanne à la balle, Villeurbanne la perd. Ostrovski, le meilleur Limougeau, va marquer. Limoges va gagner. 1 rebond, 2 rebonds, 3 rebonds. Non, le ballon ressort pour Norris Bell, nouveau festival de l'Américain. Bell dans un trou de souris pour Beugnot. Beugnot bien placé pour shooter à 3 points. 98-95 à 3 secondes de la fin. Limoges à 3 secondes pour égaliser. Il faut un panier à 3 points. Collins se shoot, le ballon rebondit, Vestris rebond, 2 points. 98-97, l'année commence bien pour Alain Gilles. La coupure nous a fait du bien. En plus, on a pris des responsabilités. On a dit qu'il fallait faire un super mois de janvier, comme l'année dernière. Malheureusement, ce soir, c'était très difficile, pour beaucoup de raisons. Je n'en dirai pas plus. Et nous non plus, ce sera notre cadeau de fin d'année aux arbitres de la rencontre. Voyons maintenant les résultats complets de cette journée. 3e tour retour en National 1 1A. Elle est chaude, la lutte pour les 4 premières places. Orthez, Villeurbanne et le Racing vainqueurs hier. Même Arne sur les banniers. 2 frères qui vont pourtant assister au début de cette rencontre, les fesses rivées sur le banc de touche. L'un fait Grisbin, c'est Grégor, l'autre jubile, c'est Eric en regardant Norris Bell se frayer un chemin des plus étroits dans la défense de Limoges. Le match est bien lancé, d'autant que les Villeurbanais sont littéralement euphoriques. Les diables, que se passe-t-il dans cette équipe? Tout semble facile. Et si enfin les Verts habillés de blanc pour l'occasion rêvaient de revoir la tête du championnat. Attention à la contre-attaque. On prend compte contre-attaque et sur le repli. D'accord? Plus vite en attaque. On ne laisse pas le ballon mourir, on laisse les jouer. Ok, allez, go.
Laisser jouer les Villeurbanais est une excellente idée. D'ailleurs, lors de cette première mi-temps, on voit mal comment les Limougeaux peuvent se permettre de contester la supériorité d'une formation lorsque celle-ci possède 14 points d'avance à la mi-temps. 14 points, me direz-vous, c'est beaucoup et parfois peu. Parfois peu quand on reste sur un acquis et que l'on voit l'adversaire jouer plus rapidement et pour une fois marquer une multitude de paniers. Conséquence, les 14 points de l'Asvel fondent et Limoges revient dans le sillage des locaux. Ajoutons à cela un cafouillage de l'Asvel à la récupération et un manque de sérieux des arbitres qui, en cette soirée de championnat, ne savent plus comment sanctionner telle ou telle faute. Quoi qu'il en soit, à 3 secondes du coup de sifflet final, l'Asvel est au plus mal. L'équipe d'Alain Gilles ne mène plus que de 3 points et la balle est dans le camp de Limoges. On essaie de aller au rebond. Mais le nouvel an porte bonheur à l'Asvel. Et même si le dernier panier à 2 points est inscrit par Limoges, il reste 1 point qui suffit amplement à redonner le sourire à Éric Beugnot. Grégor, quant à lui, est bien triste.